Bienvenue, bonsoir à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1. À la une ce mardi, la proclamation des résultats du certificat d'études primaires élémentaires CEPE avec un taux de réussite de 52,51% contre 95,31% l'an dernier. Il faut savoir qu'en 2020, il n'y a pas eu d'évaluation finale ni de candidature libre en raison de la pandémie de Covid-19. Le médiateur de la République a reçu officiellement le plan stratégique 2021-2023 de son institution. 4 grands enjeux, un budget de 16,344 milliards. Il s'agit pour lui d'asseoir une médiation proactive pour une cohésion sociale durable en Côte d'Ivoire. Un sommet virtuel a fait d'Abidjan la capitale mondiale du caoutchouc pendant 4 jours. 22 pays interconnectés, 14 conférences et 4 panels. Une réflexion des acteurs du caoutchouc sur le devenir de leur filière. Et puis au Tchad, une dizaine de touristes russes ont été interpellés dans le Sahara tchadien. Ce groupe présenté comme des touristes était dans une zone dite d'opération militaire. Une enquête est en cours pour déterminer s'ils étaient en mission de reconnaissance ou réellement tourisme. Merci de nous suivre ce soir encore sur RTI 1. Le taux de réussite est de 52,51% au CEPE 2021 contre 95,31% l'an dernier. Un écart de 42,41% qui peut s'expliquer par le fait qu'il n'y a pas eu d'évaluation finale ni de candidature libre en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Astou Touré. Sur les 545 689 candidats effectivement présents dans les 2367 centres de composition ouverts, 286 534 ont été déclarés admis, soit un taux national d'admission au CEP de 52,51% pour cette session 2021 contre 95,31% en 2020. Rappelons toutefois que l'année dernière, la pandémie de la maladie à Covid-19 n'a pas permis la tenue des épreuves écrites de l'évaluation finale. L'admission au CEP a donc été prononcée sur la base des notes de contrôle continu. La situation de sécurité consécutive à l'attaque contre une position des forces armées de Côte d'Ivoire dans la nuit de lundi 7 au mardi 8 juin dernier n'a pas permis à 293 candidats de la localité de Toubo, près de Téini, de se soumettre aux épreuves écrites de cette évaluation certificative. Sur instruction de Madame le ministre, les dispositions nécessaires ont été prises à l'effet de permettre aux candidats de ce centre de composer dès que la situation sécuritaire aura retrouvé sa normalité. Les réclamations seront reçues par les inspections d'éducation préscolaire et primaire du mardi 22 au dimanche 27 juin 2021. Et dans le même temps, les épreuves écrites des examens de la formation professionnelle ont démarré ce matin. 22 503 candidats issus des secteurs tertiaires et industriels composent au CAP, BEP, BT et BP pour un total de 86 spécialités. Eugène Atoubé. Depuis 7h30 ce mardi, les salles H1 et H2 du centre de composition du CBCG sont studieuses. Les candidats aux examens scolaires de la formation professionnelle toutes filières confondues planchent sur la première épreuve du jour, technique d'expression écrite au français. Ça part d'un système de santé efficace pour une émergence, pour une économie émergente. C'est en rapport avec la vie de tous les jours, ce qu'on voit particulièrement. Donc, ça me séduit encore plus parce qu'on voit ces genre de cas dans les hôpitaux et des cliniques, surtout les hôpitaux publics. Voilà, ça me met très en jambe pour la suite. Ouais, très. Actuellement, je suis en train de lire les tests pour voir comment je dois poursuivre mes trucs. Puis après, je fais le résumé, essayer d'identifier certains trucs, puis faire la conclusion et puis la production écrite. Ça va aller à la grâce de Dieu.
Quelques instants plus tôt, une délégation du ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage procédait au lancement officiel des épreuves écrites. En l'absence du ministre Kofi Nguessan en charge de ce département, c'est son directeur de cabinet qui a la charge de donner les instructions aux organisateurs de ces examens, non sans relever tout l'enjeu que revêt cette session 2021. Session qui enregistre 22 503 candidats, composant pour le CAP, le BEP, le BT et le BP. Il s'agit là de diplômes professionnels que nous délivrons. Et c'est des diplômes qui donnent accès au marché de l'emploi. Et il faudrait que les entreprises qui viennent embaucher nos diplômés aient une très bonne image des diplômes que nous délivrons. Les 22 503 candidats se répartissent dans 86 spécialités des secteurs industriels et tertiaires. Les premiers résultats sont attendus le 9 juillet prochain. Période d'évaluation également dans les écoles confessionnelles islamiques. Les examens du baccalauréat, du BEPC et du CEPE se tiennent à partir de ce mardi sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Les premières épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions. Parga Sorokone nous fait visiter quelques centres de composition. Institut islamique culturel Fadoumbia dans la commune d'Abobo. Ici, 495 candidats prennent part à l'examen du certificat d'études primaires élémentaires de l'enseignement confessionnel islamique et de la langue arabe. Premier sujet de cette journée, le tafsir ou le commentaire du Saint-Coran. Les questions n'étaient pas dures et c'est ce que nous avons vu à l'école. Je pense que j'ai répondu aux questions, je peux avoir mon examen. Outre le CEPE, les élèves issus de ces écoles confessionnelles islamiques participent également aux examens du BEPC, brevet d'études du premier cycle et du baccalauréat. C'est le cas ici, dans cet autre établissement scolaire islamique, toujours dans la commune d'Abobo. Je veux que Dieu facilite le reste, qu'il facilite pour nous tous et qu'il fasse qu'on réussisse tous à notre examen. Sur l'ensemble du territoire, ce sont 11 744 candidats qui prennent part à ces différents examens de l'enseignement confessionnel islamique. Dont 8 767 au CEP, 2 401 au BEPC et 576 au baccalauréat. En plus de ces évaluations, nos élèves participent aux examens nationaux à grand tirage. Ils sont classés parmi les meilleurs élèves de la nation. Si des efforts sont faits par le gouvernement pour la bonne marche de l'enseignement confessionnel islamique, l'un des défis majeurs reste l'intégration des 3 416 écoles issues de cet enseignement dans le système éducatif formel. Cela afin de permettre aux apprenants de bénéficier également du programme officiel. Nous disons que la stratégie recommande que les deux programmes soient faits en même temps dans les établissements. Le programme officiel de l'État de Côte d'Ivoire pour permettre à tous les enfants de Côte d'Ivoire d'avoir le même socle de connaissances, de compétences et de culture, parce qu'ils vont composer comme leurs autres camarades de Côte d'Ivoire, et en plus ils auront la formation religieuse pour pouvoir être de bons musulmans. Selon les responsables des établissements confessionnels islamiques, la mise en œuvre effective de la stratégie élaborée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation peut contribuer à un système éducatif performant. Le groupe scolaire confessionnel Iné Biabou présente aussi des candidats à cette session des examens confessionnels islamiques. L'établissement a ouvert ses portes au grand public afin de se faire connaître davantage et surtout de partager les valeurs essentielles qu'il prône. Joël Gossé. Susciter une saine émulation entre ces élèves, créer un cadre d'échange entre les parents d'élèves et les enseignants, tels sont les objectifs des responsables du groupe scolaire Iné à travers l'organisation de cette journée. Nous sommes, je dirais, à mi-chemin. Nous nous disons que nous sommes sur la bonne voie. Et je crois que ceux de l'extérieur parlent le mieux de ce que nous faisons que nous-mêmes. Nous devons persévérer et toujours donner le meilleur de nous-mêmes afin de donner des meilleurs résultats scolaires, mais aussi une bonne formation religieuse et une bonne maîtrise de la langue arabe.
C'était également l'occasion pour l'administration, avec à sa tête le directeur des études, de présenter les différents services que compte l'établissement aux invités présents à cette journée porte ouverte. En l'occurrence, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Marietou Koné, et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, le cheikh Aïma Ousmane Diakité. Nous avons demandé à la communauté musulmane de s'investir dans l'œuvre d'éducation en combinant le programme national qui est le socle commun et tout en intégrant aussi l'enseignement islamique. Le groupe scolaire Hiné, qui est un groupe confessionnel islamique, qui est pour nous un référent, un modèle, dans la mesure où le président de la République se soucie de l'intégration des structures islamiques dans l'éducation formelle. Que ce soit des écoles confessionnelles islamiques, des écoles confessionnelles catholiques ou des écoles confessionnelles méthodistes, les trois groupes que nous avons, tous participent de l'éducation de l'enfant de Côte d'Ivoire et vivent l'école ivoirienne. Durant cette rencontre, des tableaux d'honneur ont été attribués aux meilleurs élèves du cycle primaire et du cycle secondaire. Le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, s'est rendu ce 22 juin en fin de matinée à Korogo. Il a été sur la tombe de feu Amadou Gon Coulibaly. À sa demande, une lecture coranique a été faite sur l'autorité de El Hadj Gaoussou Cissé, le grand imam de Korogo. Le 8 juillet prochain marquera le premier anniversaire du rappel à Dieu de feu Amadou Gon Coulibaly, ex-premier ministre de Côte d'Ivoire. Le plan stratégique 2021-2023 du médiateur de la République comporte 4 grands enjeux évalués à 16 milliards 344 millions de francs CFA. Il va permettre d'asseoir une médiation proactive pour une cohésion sociale durable. Adama Tongara l'a reçu officiellement à Yamoussoukro. Kader Sogodogo. Le médiateur de la République, dans sa mission de faire souffler sur toute la Côte d'Ivoire un vent de paix, un pays où la cohésion sociale sera un atout majeur pour son développement, est à la tâche. L'institution vient de se doter d'un plan stratégique couvrant la période 2021-2023. Il se résume en 4 grands piliers: l'autonomie financière, l'amélioration de la performance technique, l'amélioration de la visibilité institutionnelle et le développement durable du capital humain. Il est la vision partagée entre un cabinet international et le médiateur de la République. Notre cabinet a été support méthodologique. Ça veut dire qu'on a aidé l'institution à se poser les bonnes questions, à trouver ses propres réponses. Et puis nous avons challengé ces réponses pour nous assurer qu'elles étaient cohérentes et qu'elles permettraient donc à l'institution d'atteindre ses objectifs. D'un coût de 16 milliards 344 millions de francs CFA, le plan stratégique 2021-2023 permettra d'apporter des remèdes curatifs et préventifs à toutes les crises en Côte d'Ivoire. Le médiateur de la République s'en réjouit déjà. Il ne nous reste maintenant qu'à mettre en œuvre ce plan très important. Il faut, pour une médiation proactive, une réflexion qui s'appuie sur des données réelles importantes pour asseoir en Côte d'Ivoire une cohésion sociale durable et une paix aussi durable. La présentation du plan stratégique 2021-2023 va faire place à l'ouverture de la 2e session du Conseil de médiation. En image, la rencontre de 2 institutions de la République, le Conseil national des droits de l'homme, œuvrant pour le respect des droits humains en Côte d'Ivoire, et la Cour de cassation, un recours juridique. Les 2 institutions, dans une dynamique de bonne pratique, ont harmonisé leur champ d'action et aussi convenu de créer un cadre de collaboration. Sur 4 jours, la Côte d'Ivoire a été le concentré de l'attention du monde des producteurs, des usiniers et des négociants du caoutchouc. Le premier sommet mondial virtuel, 14 conférences, 4 panels, suivis par 22 pays connectés de par le monde. Que retenir de cette rencontre mondiale? Comment les producteurs ivoiriens ont-ils vécu ces moments de réflexion sur le devenir de leur filière? Des réponses dans le dossier EcoPlus, il est réalisé par Noël Gnagno.
L'EVA et la Côte d'Ivoire. Le mariage date de 1953 avec au commencement les plantations industrielles. Puis a suivi la vulgarisation avec l'avènement des plantations villageoises. Au nombre des planteurs dits villageois, Kamara Youssouf. Le mariage avec l'EVA a commencé en 1996-97 et en 2001, j'ai commencé ma plantation. Pour le planteur qui a une petite superficie, chaque année, de la première année jusqu'à la troisième année, il faut faire des remplacements, il faut faire les ouvertures de lignes pour que le plant d'EVA qui est mort puisse être remplacé afin d'avoir une bonne densité à la saignée. Au bout du compte, Kamara Youssouf est aujourd'hui propriétaire d'une vingtaine d'hectares d'EVA et a une lecture de la tenue du sommet mondial virtuel sur le caoutchouc en terre ivoirienne. Ce sommet, c'est le couronnement du travail de la Côte d'Ivoire au niveau de l'EVA-culture. Au cœur de cette rencontre, l'avenir du caoutchouc en tenant compte des aspects inclusifs, de la durabilité et de la croissance, dans un monde marqué par la pandémie de la Covid-19 et le changement climatique. Voilà le menu des 4 jours de change d'Abidjan des consommateurs, chercheurs, usiniers et producteurs de Côte d'Ivoire et le reste du monde, sous l'égide de l'IRCG. Cela en mode virtuel, un défi que la Côte d'Ivoire a relevé. On a compensé la distance par la technologie. La technologie, pendant les 4 jours, nous n'avons pas eu de défaillance technique. Nous avons relevé le défi technique. Les problèmes d'électricité, les problèmes de connectivité ont été résolus. Nous avons suivi cette conférence comme si tout le monde était regroupé ici à Abidjan ou tout le monde était regroupé à Singapour. Au-delà des défis numériques relevés, quel est l'avenir du caoutchouc en Côte d'Ivoire et dans le reste du monde? S'agissant de la filière ivoirienne, elle jouit d'un avantage comparatif notable du fait de son organisation. Nous avons au niveau de la PROMAC fait en sorte que des clones à haut rendement, des produits de qualité soient distribués aux paysans. Ensuite, il y a un suivi régulier par l'encadrement agricole. Associant à cela les fruits de la recherche avec en pole position le matériel végétal et l'introduction de la saignée inversée dans le milieu rural qui a valu à la Côte d'Ivoire une reconnaissance de l'IRDB. Il y a les 2 aspects, la maîtrise de la technique de saignée et le fait d'avoir introduit la saignée inversée en milieu villageois, parce que le milieu villageois actuellement a plus de 80% de la production. Les acquis sont réels. À titre d'illustration, le niveau de productivité parmi les plus importants au monde. La saignée inversée a été introduite à partir de nos travaux en 2000. La productivité est remontée et on est passé crescendo jusqu'à 1600 kg secs à l'hectare. Reste la question de la durabilité et de la traçabilité. Faire en sorte que ce caoutchouc soit labellisé. À travers le monde, quand on dit le caoutchouc de Côte d'Ivoire, que tout le monde se dise « Ah oui, c'est un produit de qualité ». Voilà nos objectifs. Et à partir de ce moment, tous les acteurs, chacun à son niveau, tirera profit du travail qui est accompli. Pour ce travail constant et régulier, la recherche se dispose à jouer sa partition. Face au nouveau climat qui s'impose à nous, au nouvel environnement de production, il faut que la recherche, à travers la sélection de clones appropriés, de variétés appropriées à ce nouvel environnement, soit mise à la disposition. Non seulement le matériel végétal, mais la manière de cultiver, la manière de conduire la plantation, la manière d'exploiter le tronc de l'arbre, tout ceci doit être mis en faveur, au service du producteur et de l'arbre pour une activité rentable et, n'oubliez pas ce mot, durable, de manière durable. Voilà qui conforte Kamara Youssouf pour l'avenir du caoutchouc. L'espoir au niveau du caoutchouc, parce que le Premier ministre nous a demandé d'explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc. Et à partir du moment où on va explorer d'autres voies pour l'utilisation du caoutchouc, ça va permettre d'accroître la demande. Et quand la demande est importante, il va sans dire que le prix aussi sera fortement impacté et ça va vraiment arranger les planteurs. La filière évéicole ivoirienne, c'est
7 plantations industrielles et 160 000 dites villageoises. Ces deux acteurs de la filière exploitent 650 000 hectares. La production nationale est estimée à 950 000 tonnes de caoutchouc sec pour un rendement moyen de 1,6 tonne à l'hectare. Les perspectives de la filière caoutchouc pour le monde et en Côte d'Ivoire en particulier, un dossier EcoPlus qui nous a été proposé par Noël Gnagno. Un autre secteur important qui travaille lui aussi à faire bouger les lignes, le logement. Le Forum international du logement social, économique et standing a vu la signature de conventions entre les associations de promoteurs dans la sous-région. Plusieurs opérateurs économiques ont également été distingués. Chaque connaît. Gala de clôture de la 3e édition du Forum international du logement social, économique et standing. Une soirée marquée également par la distinction des meilleurs opérateurs œuvrant dans le domaine de l'immobilier. Au total, 13 prix ont été décernés. J'ai constaté que beaucoup d'Ivoiriens louent les maisons et même après même le décès de l'homme, je vois des familles qu'on jette dehors, des femmes. Donc j'ai fait tout ce point-là et je me suis dit que mais pourquoi je ne peux pas aussi me mettre dans l'immobilier. 3 jours durant, promoteurs, acquéreurs, partenaires financiers et membres du gouvernement ont porté des réflexions sur la problématique du foncier et l'accès au financement. Selon le président de la Chambre nationale des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire, les objectifs ont été atteints. Nous avons, avec nos partenaires, travaillé d'arrache-pied pendant les 3 jours sur la problématique du logement et nous avons, je pense, trouvé des débuts de solutions. M. Nguessan Kofi Dataï qui a aussi parlé de la structuration de financement et qui nous a encouragés. À notre tour, évidemment, nous serons à mesure de relever le défi. L'une des annonces majeures de cette 3e édition reste l'engagement des établissements financiers pour accompagner les promoteurs. On a ces banques qui sont engagées à accompagner le financement du logement social en Côte d'Ivoire. Et donc je suis convaincu que l'élan que nous venons de prendre peut rassurer mes frères et sœurs ivoiriens. Ouvert le 16 juin, des partenariats ont été conclus entre les pays invités d'honneur, notamment le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ce partenariat entre ces pays de la sous-région vise à mutualiser les efforts en vue de répondre au déficit de logement dans ces pays respectifs. Dans le domaine sanitaire, le coronavirus continue de sévir dans le monde et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception. Les autorités ne lésinent cependant pas sur les moyens et les efforts pour maîtriser la pandémie. 11 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés en Côte d'Ivoire, 24 guéris et 1 décès, ce qui porte à un total de 238 le nombre de cas encore actifs dans le pays. Hier 21 juin, 2302 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit plus de 735 600 doses administrées. L'Organisation mondiale de la santé est inquiète de l'assouplissement des restrictions qui sont liées au coronavirus autour des matchs de l'Euro. Selon l'OMS, des hausses de cas ont été enregistrées aux abords de plusieurs stades où les matchs se jouent. Il y a de cela 11 ans, l'Union africaine a institué la Journée africaine des frontières. Il s'agit essentiellement de faire des zones frontalières, des espaces d'échange culturel, de brassage des peuples et aussi impulser le développement de ces localités. La Côte d'Ivoire célèbre pour la 2e année cette journée. Clément Boko. Calamon, département de Doropo, au nord-est de la Côte d'Ivoire. Consultation et soins gratuits. Vaccination des populations contre la Covid-19, remise de matériel biomédical aux dispensaires, don de 50 tables bancs à l'école primaire, ainsi que la réhabilitation de la pompe hydraulique et de la cantine de l'école. À cela s'ajoute la remise de kits scolaires aux 32 meilleurs élèves de la localité. Pour la commémoration de la 11e journée africaine des frontières, la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire, CNFCI, est au contact des populations. C'est un ouf de soulagement pour nous de constater que non seulement l'État a les regards tournés vers notre localité, mais une commission existe
qui dorénavant sera au centre des problèmes que vivent les populations qui vivent au long de la frontière. Heureux d'abriter cet événement, les populations de Kalamon ont fait du secrétaire exécutif de la CNFCI un notable du village et profité pour présenter quelques doléances. Nous avons seulement 4 forages pour une population de 2000 habitants. Aujourd'hui, le village s'étend à près d'1 kilomètre. Imaginez les dernières habitations qui doivent parcourir tous les jours au moins 500 mètres ou 800 mètres pour venir dans les fontaines, les bonnes fontaines pour prendre de l'eau. Donc notre souhait, c'est que l'État puisse nous aider à avoir un château. Je demanderai à l'État de multiplier la construction des écoles dans nos différents villages. Nous avons 21 villages dans la sous-préfecture de Kalamon. Et pour ces 21 villages, on a un seul centre de santé. Pour le secrétaire exécutif de la CNFCI, l'État veut, à travers ses actions, renforcer sa présence dans les espaces frontaliers. Kalamon est la démonstration que le gouvernement est désormais dans les zones frontalières avec les populations. Elles doivent oublier le sentiment d'abandon qui trottine dans leurs esprits. Le gouvernement est là, à travers la Commission nationale des frontières, pour apporter des solutions à leurs problèmes. La 11e journée africaine des frontières à Kalamon a été l'occasion pour le coordonnateur régional de la GIZ, partenaire du projet, d'appeler les populations au vivre ensemble. En Côte d'Ivoire, la célébration de la journée africaine des frontières est à sa 2e édition. Mbadon, dans la commune de Cocody, avec plus de 6000 habitants, bénéficie de travaux de voirie, également de réalisation d'infrastructures sanitaires et éducatives. Mais les populations de Mbadon attendent encore beaucoup. Elles sont cependant reconnaissantes de tous les projets déjà réalisés par le gouvernement ivoirien pour leur mieux-être. Amadou Ouattara. Groupe scolaire Mbadon dans la commune de Cocody. Une tornade avait emporté les toitures des 12 salles de classe que comptent ces 2 écoles bâties en 1956. Plus de 800 élèves ont failli ne pas achever dans de meilleures conditions l'année scolaire. On cherchait qui allait nous aider. Le gouverneur n'a pas ménagé d'efforts. Le lendemain, il a envoyé une équipe qui s'est mise à l'œuvre pour nous aider à ce que les enfants aillent à l'école. Mbadon a bénéficié d'environ 1 km de bitume. Les populations ont été aussi assistées au plan social. C'est pour manifester leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, que la chefferie traditionnelle a initié la présente rencontre. On dit merci au président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, qui aujourd'hui, par le développement de la Côte d'Ivoire, inspire aussi les villages Hatchan. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, maître d'œuvre des travaux réalisés, a été chargé de transmettre la gratitude de Mbadon au chef de l'État, même si de nouvelles doléances ont été formulées. Entre autres, la construction de 2 nouvelles écoles avec maternelle dotées de cantines, le bitumage de 700 mètres de rue principale. Nous avons, en octobre 2020, sollicité du chef de l'État l'extension des programmes de désenclavement des villages. Et l'accord nous a été donné et nous allons nous inscrire dans cette extension-là. Et Mbadon va bénéficier du linéaire nécessaire au développement du village. En ce qui concerne l'école, nous avons déjà commencé à apporter notre concours. Et les autres équipements qu'ils nous ont demandé, nous allons les faire aussi. Nous avons aussi donné des machines à coudre et nous avons aussi donné des casques pour les salons de coiffure. Nous avons demandé qu'il y ait la cohésion au sein des femmes pour que nous puissions optimiser tous ces instruments qui ont été mis à disposition. Cela nous engagera à faire davantage. Pour l'autonomisation des femmes, Robert Begré-Mambé a offert des broyeuses mobiles. Une visite afin de voir de plus près les sites des futurs travaux à réaliser s'est achevée à l'église du village où des religieux ont fait des prières pour la paix et le développement. Et la Côte d'Ivoire qui continue d'œuvrer pour la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, des valeurs prônées dans le pays depuis de nombreuses années. Le député Charles Niaouré sensibilise. Il exhorte les hommes politiques au bon ton. Ahmed Traoré et Cheikh Koné. Durant la conférence de presse qu'il a animée, Charles Niaouré, président du mouvement politique Force 2015, a fait un tour d'horizon de l'actualité sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Puis, il est revenu sur le bilan du président Alassane Ouattara.
les infrastructures modernes, l'amélioration des conditions sociales des populations, la solidité de notre économie, le renforcement de la sécurité, pour ne citer que cela, sont des signes de la vitalité de notre pays. Pour le conférencier, le président Alassane Ouattara a beaucoup contribué au renforcement de la cohésion sociale. Pour ses actions, il mérite un prix international de paix, selon Charles Yaouré. C'est dans cette démarche qu'il a permis, dès sa prise de pouvoir, le retour de nombreux exilés. Au nom de ceux-ci, de nombreux et hauts responsables du Front populaire ivoirien. Outre ce geste, son Excellence Alassane Ouattara a posé d'autres actions de paix, dont l'organisation, le 6 mars dernier, de l'élection législative qui a enregistré pour la première fois en Côte d'Ivoire, depuis donc l'avènement du multipartisme, la participation de tous les partis politiques et de la société civile. Il a aussi créé un ministère de la réconciliation dirigé par un opposant et le dernier geste de haute portée, l'acceptation, le financement et la participation au retour de l'ancien président de la République de La Haye. Son Excellence Alassane Ouattara ne cesse de poser des actions de cohésion, d'union, de conciliation et de réconciliation afin que chaque Ivoirien, sans distinction, participe au rayonnement de notre cher pays. À la fin de la conférence, Charles Yaouré a exhorté les hommes politiques à utiliser le bon ton. Outre, il donne rendez-vous à la population ivoirienne pour les journées de l'oufoutisme qui s'y tiendront les semaines à venir à Dembokro. Dans l'actualité internationale, une dizaine de touristes russes ont été interpellés dans le Sahara tchadien. Ce groupe, présenté comme des touristes, était dans une zone dite d'opération militaire. Ils ont été transférés à N'Djamena, puis placés en résidence surveillée en attendant la fin d'une enquête en cours qui va déterminer s'ils étaient dans cette zone en mission de reconnaissance ou réellement en tourisme. Les services de sécurité penchent cependant pour la première hypothèse. Merci de nous suivre sur RTI 1 et sur les www.rti.info. Prochain journal à 23h avec Marine Pognon. Bonsoir à tous.